Bonjour. Alors par cette journée ventée, pluvieuse, je voulais vous faire une vidéo sur quelque chose dont je vous ai un peu parlé. Je vous ai dit quelque part dans une vidéo que finalement la conscience, c'était un peu comme une matière fluide, lumineuse. Et l'idée, c'était la suivante, c'est que lorsque vous dirigez votre regard vers quelque chose, votre conscience illumine ce lieu, vous en prenez conscience, et puis vous pouvez déplacer cette conscience ailleurs, donc c'est mobile, c'est fluide, puis vous pouvez aussi l'élargir, c'est-à-dire que je peux à la fois être conscient du sapin ici et puis du genêt là-bas, et donc que ça peut s'ouvrir, que la conscience en fait, ça se comporte comme une matière qui serait fluide. Je vous invite à essayer de faire l'expérience vous-même. Vous verrez euh, qu'on prend on a une autre perception de la conscience lorsqu'on la voit comme ça. C'est-à-dire que on croit toujours, et c'est vrai que sous un certain aspect, on croit toujours que la conscience, c'est quelque chose d'immobile, qui est juste consciente des choses, ce qui est vrai. Mais c'est vrai quand on est dans la conscience infinie, la conscience qui est la source du monde, mais quand je suis dans ma conscience humaine, cette conscience humaine qui est participation de la conscience infinie, elle bouge, elle est mobile, elle est petite parfois, parfois elle s'élargit, et comme je vous dis souvent, la, toutes les pratiques spirituelles, toute la spiritualité vise à élargir l'attention pour qu'elle arrive à la taille de la conscience infinie et immuable. Ça ne veut pas dire que dans la conscience, vous soyez conscient de tout à la fois. Je ne peux pas être conscient de ce qui se passe en Chine, mais par contre, la capacité de conscience, elle est ouverte, elle est infinie. Hein. D'accord. Donc, je vais relier ça à une remarque que m'a fait une amie récemment. Et donc, elle me connaissait après mon passage en Chartreuse. Et elle m'a dit qu'elle avait fait un rêve. Et je trouve ce rêve très intéressant. Elle disait, voilà, j'ai rêvé, je voyais la Chartreuse et je sentais le silence comme quelque chose, comme une matière qui se dirigeait vers moi et qui me remplissait. Et là, on est exactement dans la même dynamique. Et en fait, il ne faudrait pas penser que d'un côté, il y a la conscience qui est fluide, mobile, etc. Puis d'un côté, il y a le silence, puis de l'autre côté, il y a l'amour. Mais que tout ça, c'est la même réalité. C'est les mots, c'est nous qui les faisons, c'est nous qui distinguons ce qu'il y a entre ce qui est conscience, ce qui n'est pas conscience, ce qui est amour, ce qui n'est pas amour, etc. C'est nous qui faisons la distinction entre ce qui est vert et ce qui n'est pas vert, etc. Donc, en fait, ça parle d'une réalité purement spirituelle qui est conscience, qui est prise de conscience des choses et qui a plusieurs caractéristiques. L'une d'elles, c'est le silence, parce que la conscience qui n'est pas polluée par le mental, elle est absolument silencieuse, mais ce n'est pas un silence de mort, c'est un silence extrêmement vivant, et elle est aussi pleine d'amour. Donc, cet amour, du coup, vous pouvez aussi le sentir comme une matière, c'est-à-dire comme une matière fluide, immatérielle, que votre regard peut déposer sur les choses, sur les gens, sur les situations. Donc là, on est quand même très dans quelque chose de très unique qui est notre intériorité à une capacité de conscience, on va dire, qui est à la fois silencieuse. Ce silence peut nous remplir. On en fait très bien l'expérience lorsqu'on médite et que, au bout d'un moment, à force d'être conscient du corps, le silence intérieur est très dense. Donc ça, on le sent, cette espèce de matérialité du silence, il devient dense. Et l'amour aussi, donc l'amour qui est de la conscience qui ressort, qui va vers les autres pour chercher le bien. Donc ce que je vous invite à faire, c'est deux choses. La première, c'est
de comprendre que la conscience, le silence, la paix, l'amour et tout ça, c'est quand même qu'une seule réalité qui est en nous, que cette réalité, elle est capable d'être, de se dilater ou de se rétrécir. Lorsque je me rétrécis, c'est pas terrible. La spiritualité vise à ouvrir et qu'on a toutes ces qualités qu'on décrit avec certains mots, on les a dans cette espèce de matière immatérielle. Alors, beaucoup de gens diraient oui, c'est de l'énergie, etc. Alors, on peut utiliser n'importe quel mot, mais le problème, c'est quand j'utilise le mot énergie, c'est qu'évidemment, ça fait référence à l'énergie magnétique, à l'énergie électrique, etc. Et c'est un peu restreignant comme sens, hein. Moi, je vous invite juste à prendre conscience qu'en vous, il y a une réalité fluide, mobile, qui est à la fois aimante, conscience, silencieuse et joyeuse, bien sûr. La joie, c'est pareil. Vous pouvez remplir votre corps de cette joie ou au contraire le resserrer et puis le mettre à l'extérieur de vous. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est un bon travail que vous pourrez faire pour l'année qui va venir.